Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette guidance concerne bien sûr les balances de signes solaires, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais cette guidance vous plaît, merci de mettre un like, un commentaire et de partager. C'est comme cela qu'en fait YouTube proposera la vidéo à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie de me suivre et puis je vous remercie de votre présence. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour savoir un peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Nous avons le soleil, wow, et la maison Dieu. Alors le soleil, le plus bel arcane majeur, donc là pour votre mois d'avril, c'est de très bon augure. Le soleil représente bien évidemment l'amour, mais c'est également le lien, la chaleur, l'amitié, les rapports humains, le bonheur. Avec la maison Dieu, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement dans votre vie, mais un bouleversement certainement pour le mieux, puisque vous avez le soleil à côté. Donc il va y avoir du changement, peut-être dans votre environnement, peut-être à l'intérieur de vous, mais en tout cas vous allez trouver le bonheur. Allez, regardons avec les autres cartes pour voir ce qu'il en est. Quels sont les messages pour les balances pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Ces trois cartes-ci représentent votre énergie, les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Avec le 9 de coupe, vous avez l'une des plus belles cartes, puisqu'en fait c'est l'espoir, mais c'est surtout le vœu qui est exaucé. Donc sur ce mois d'avril, il y a un vœu qui va être exaucé. Ce que vous voulez vraiment va être exaucé. Avec le 5 de bâton, on vous dit que peut-être vous aviez des conflits à l'intérieur de vous, et donc on vous dit qu'il faut essayer de peser le pour et le contre, et essayer de trouver l'équilibre. Avec le cavalier d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens. On vous dit également de communiquer. Le cavalier, il avance. Vous voyez, c'est la communication qui se remet en route, en fait. Donc, on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On vous dit d'essayer de peser le pour, le contre pour essayer de retrouver votre équilibre parce que peut-être qu'il y a du conflit à l'intérieur de vous. Et qu'en tout cas, il ne faut pas hésiter à croire en vos anges gardiens et puis également à communiquer. Tout ça pour aller vers quoi? Pour aller vers le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui est serein. C'est également quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine. Donc a priori, d'un point de vue financier, ce mois-ci, vous n'avez pas trop de soucis, vous êtes le roi en fait de votre empire. Vous avez atteint un statut où en tout cas, d'un point de vue matériel, vous êtes à l'aise. Donc vous faites fructifier votre patrimoine et en même temps vous êtes très sûr de vous, très posé. Alors essayons d'avoir un peu plus de messages avec le Light Seers Tarot. Alors, avec ces trois cartes, vous avez le fou, vous avez le monde et vous avez le hiérophante. Donc le fou, ça veut dire n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Allez-y, il est temps de vous lancer, il est temps de commencer un projet, il est temps de vous mettre en marche. On vous dit également que vous allez atteindre vos objectifs. Avec le monde, qui est l'arcane majeur 21, c'est la fin d'un cycle. En fait, vous atteignez vos objectifs, vous atteignez ce vers quoi vous tendiez. Donc c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de réussite. Et avec le hiérophante, c'est le oui, c'est la bénédiction. En même temps, c'est la reliance entre le ciel, entre la terre et le ciel. Donc c'est la reliance avec le subtil, avec le spirituel, avec le religieux. Ça peut être également le mariage divin. En tout cas, le hiérophante, il recherche du lien, il fait de la reliance, il veut trouver la paix à l'intérieur de lui et la paix avec les autres en fait. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau. Il y a un vœu qui va être exaucé. Donc on vous dit, jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas. On vous dit également que peut-être vous aviez des conflits, vous devez peser le pour ou le contre, ou encore vous devez rentrer dans la compétition d'un point de vue professionnel, c'est possible. On vous dit que dans tous les cas, vous allez vers la réussite. C'est la fin d'un cycle, vous allez atteindre votre objectif. Et là, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de remettre la communication en route. Et c'est également ce qu'on vous dit avec le hiérophante. On vous dit que peut-être il y a un mariage divin, qu'en tout cas vous avez la bénédiction, vous avez le oui, et vous avez l'éveil spirituel qui est possible là. Ce vers quoi vous allez, on a vu que vous aviez le roi de denier, donc qui est quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine. D'un point de vue matériel, il est à l'aise, il est à l'abri. Et puis on lui dit que pour votre vie intérieure, en fait, vous êtes le magicien, arcane majeur. Donc vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les compétences pour faire ce que vous voulez de votre vie. Mais il suffit de se mettre en route, en fait. Voilà. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à vous mettre en route, jetez-vous à l'eau. Alors, regardons
mettons ces cartes sur le côté et regardons ce qu'il en est concernant le domaine professionnel. Donc c'est cette carte, vous avez le 3 de coupe, la vie amoureuse, vous avez la justice, et la vie intérieure, vous avez le cavalier de bâton. Le 3 de coupe, ça veut dire que, bon, il y a déjà de l'abondance, donc a priori dans le travail, pour certains d'entre vous, ça se passe bien. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut quand même apprendre à gérer vos sentiments et vos émotions. Hein. Il faut faire preuve peut-être d'un peu plus de self-control avec cette carte. Alors essayons de voir si nous avons un autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes dans la patience. Hein. Vous êtes en train d'organiser, de planifier. Vous voyez, cette femme, elle regarde ce qu'elle a déjà accompli en fait. Et elle a mis une barrière entre elle et le passé. Donc en fait, elle se protège. Hein. Et elle est un peu dans l'attente. Donc c'est la patience. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, on vous dit apprenez à mieux gérer vos sentiments, vos émotions au travail. Soyez plus calme. Essayez de faire preuve de plus de tempérance hein, finalement. Et puis on vous dit, pour certains, commencez à planifier, à organiser, mais en tout cas pour l'instant patientez. Hein. Par rapport à la justice, donc ça c'est votre vie sentimentale. Vous avez la justice, donc la justice vous représente hein, les balances. La justice c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est Vesta. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être vous rendre justice, vous replacer au centre de votre vie, être capable en tout cas de trancher, de couper, de prendre une décision. Hein. C'est aussi la justice, être capable de se regarder en face, de ne pas se voiler la face, d'être honnête. Hein. En tout cas, là, on vous dit il va falloir peut-être trancher, il va falloir prendre une décision. En tout cas, il faut vous faire justice à vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit avec le valet d'épée qu'il faut peut-être lâcher prise, qu'il faut faire confiance à vos anges gardiens. Vous voyez cette femme, elle va traverser sur une petite brindille, elle est sur la pointe des pieds, il y a du vent qui tourne. Elle ne se fait absolument pas de soucis, elle est en train de lire et elle traverse, elle avance. Donc elle a des idées, elle a de la sagesse qui est là, elle se replonge dans les livres et en fait elle traverse. Elle ne se fait pas de soucis, elle croit en ses anges gardiens, elle n'a pas peur en fait. Hein. Donc là, on vous dit que peut-être il faut avancer, hein, avoir plus de foi. On vous dit avec le roi de coupe que vous allez justement devenir expert dans les sentiments, dans la gestion des sentiments en tout cas. Le roi de coupe, voyez là, il rayonne. Hein. Donc c'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions et qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Et on vous dit également avec le cavalier de bâton que vous avez 2 fois. Hein. Vous l'avez ici et vous l'avez également là. Donc le cavalier, donc ça c'est dans votre vie interne, hein, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle. Mais vous l'avez également dans votre vie amoureuse. Donc a priori il y a la fougue qui revient. Hein. C'est l'énergie là, c'est la joie, c'est l'explosion. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il ne faut pas hésiter hein, à avancer. Donc déjà vous remettre au centre de votre propre vie, hein, vous faire justice. Qu'il faut avancer, peut-être vous replonger dans la formation, dans les livres, mais en tout cas croire en vos anges gardiens. Gérer vos émotions un peu mieux et puis vous allez retrouver la fougue en amour, vous allez retrouver l'explosion, la joie. Donc c'est également ce que vous avez dans votre vie intérieure. Donc bien sûr si vous rencontrez quelqu'un, pour certains d'entre vous, la vie intérieure tout de suite est beaucoup plus énergétique. Hein. Il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de passion. Donc la vie est ranimée en fait. Hein. Alors regardons quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle. Ok, et le 8. Alors, le 7 de denier, ça signifie que vous avez mis des choses en terre et que maintenant vous attendez que ça pousse. Mais vous voyez, cette personne, elle ne fait pas rien, elle est en train de magnétiser. Donc en fait, elle envoie des bonnes ondes pour en fait pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les projets qu'elle avait mis en place. Hein. Donc peut-être que vous avez travaillé à votre éveil spirituel, peut-être que tout simplement vous avez mis des choses en place par rapport à votre vie amoureuse, également par rapport à des formations, à des nouvelles connaissances. En tout cas, vous envoyez des bonnes ondes pour que ça pousse. Et en même temps, avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il faut peut-être sortir de votre prison mentale. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu enfermés dans votre prison mentale. Hein. On vous dit de lâcher prise, de méditer, de prendre du recul. Vous voyez, cette femme, elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, ce n'est pas la réalité. C'est son monde intérieur finalement. Hein. Et elle a les mains qui sont liées, elle a les yeux qui sont bandés, il y a plein de pensées tout autour. Et elle est complètement liée, elle ne peut plus bouger. Mais tout ça, ce n'est pas la réalité. Hein. C'est sa réalité interne, c'est ce qu'elle pense être la vérité.
Donc lâcher prise, se détacher et puis sortir de la prison mentale. Le conseil qu'on vous donne, le 7 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir des choix d'un point de vue amoureux, en tout cas d'un point de vue sentimental. Alors ça peut être également émotionnel, hein. Peut-être que tout simplement pour ceux qui ont des nouveaux projets, il va y avoir plusieurs choix et que vous allez devoir choisir. Et on vous dit également encore le 8, hein. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit vraiment, c'est la même carte, hein, qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, hein. Vous voyez, cette femme, elle avait l'impression d'être complètement enfermée dans ses épées et elle porte un bandeau, mais elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est, hein. Donc, on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise avec ça, de vous détacher de votre prison mentale, hein. Et puis, on vous dit que ça va aller beaucoup mieux. Cette période se termine. De toute façon, c'est le 8, hein, ça se termine. Et derrière, vous avez le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, on vous propose de nouvelles choses. Vous avez des choix, en tout cas, des choix par rapport à des choses qui vous animent. Alors, même si ce n'est pas sentimental, hein, en tout cas, c'est émotionnel. Allez, regardons avec les autres cartes. Voyons, quels sont les messages pour les balances pour le mois d'avril 2021 avec le grand oracle de l'amour. Alors, en dos de deck, vous avez la puissance. On vous dit qu'il faut faire preuve de puissance. Pourquoi? Parce que vous avez une peine. Vous avez peut-être été trahi, et ça par rapport donc à votre couple, hein, dans votre couple. Mais on vous dit qu'il va peut-être y avoir une réconciliation. Alors là, l'énergie centrale, c'est quand même le feu rouge, hein. On vous dit stop. On vous dit prenez le temps de la réflexion, ne foncez pas tête baissée. On vous dit qu'il y a eu un coup de foudre et qu'il y a beaucoup d'amour. Et on vous dit de vous faire confiance et de faire preuve de sincérité. Donc il faut peut-être parler, il faut peut-être mettre les choses cartes sur table, il faut peut-être dire ce que vous avez tu finalement, hein, ce qui n'était pas dit. Parce que là, il y a un coup de foudre, il y a de l'amour. Mais en même temps, on vous dit attention, attention. Pourquoi on vous dit attention? Je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas confiance, que vous avez peur de sauter, hein, de vous jeter à l'eau. Pourtant, on vous dit sur ce mois qu'il y a le soleil, hein. Bon, il y a aussi la maison Dieu, donc c'est un chamboulement pour vous, hein. On vous dit en tout cas de faire preuve de sincérité. Alors, sur le stop, hein, on vous dit qu'il y a eu une trahison. Hein, pour certains d'entre vous, vous avez été trahis et c'est ce qui fait qu'en fait, vous vous arrêtez un peu, que vous prenez le temps de la réflexion, hein. Pour certains, il y a donc une réconciliation. La sensualité revient au rendez-vous, hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de légèreté, hein, donc sur la sincérité, il faut essayer d'être plus léger également. Et par rapport à la confiance, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il ne faut pas faire preuve de jalousie, qu'il faut avoir confiance. Bon, donc pour certains d'entre vous, il y avait peut-être eu un arrêt, hein, une mise sur pause. On vous dit que peut-être donc vous avez été trahi, alors qu'il y avait un vrai coup de foudre et puis qu'il y avait beaucoup d'amour, que vous avez perdu votre confiance, mais pourtant on vous dit qu'il faut la récupérer, cette confiance, et qu'il faudrait faire preuve de plus de sincérité, avec plus de légèreté, arrêter la jalousie. Et là, vous allez retrouver la sensualité, il va y avoir une réconciliation peut-être sur ce mois. Bon, ça c'est pour certains d'entre vous. Essayons d'avoir des messages pour les célibataires. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il va y avoir des promesses. Des promesses, on est encore sur la réconciliation. Donc, des promesses, une réconciliation avec des projets, beaucoup d'attirance, d'attraction et de la fidélité. En énergie centrale, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est la puissance, c'est le bien-être. C'est également le grand amour. Vous voyez, le cœur est gravé dans l'arbre. Alors, toutefois, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une rencontre et qu'il faut avoir confiance. Pour d'autres, on nous redonne le même message de l'emprise. Donc, cette guidance est générale, hein. Rappelez-vous qu'il faut prendre ce qui vous parle. Elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et puis le reste, vous laissez. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous étiez dans une relation avec de l'emprise. Il y a votre partenaire qui prend de l'emprise sur vous, qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous contrôler, qui veut vous changer et qui en tout cas prend de l'emprise sur vous. Donc ça, ce sont des liens karmiques qui font que ça vous permet d'évoluer, mais par contre, ce n'est pas une relation qui est saine. Ça vous permet d'évoluer dans le sens où vous devez dire non et vous devez poser vos conditions, vous devez remettre en place votre territoire. Mais par contre, ce n'est pas une relation de flamme jumelle où en fait chacun essaye bien sûr de changer l'autre, mais c'est pour évoluer ensemble et personne ne prend le pouvoir sur l'autre.
D'accord? Et donc là, il y en a un qui s'en va. Donc c'est soit vous, soit l'autre, il y a un départ. Hein. Donc pour certains d'entre vous, nous avons une rencontre, on vous dit qu'il faut faire confiance, il y a de la puissance. Pour d'autres, une fois de plus, on vous dit qu'il y a une emprise. Et que donc il y a un départ qui serait peut-être plus opportun. Il serait plus intéressant de quitter la relation. Hein. Donc pour certains, on vous dit des promesses et de la réconciliation, hein, avec des projets, de la fidélité. Alors pour d'autres, peut-être aussi, hein, vous quittez une relation qui était un peu malsaine, où vous étiez sous l'emprise de votre partenaire, donc vous décidez de disparaître, hein, de partir, vous retrouvez donc votre puissance, et là vous rencontrez une nouvelle personne, et on vous dit de retrouver la confiance, parce que il va y avoir des promesses. Alors, dans ce cas-là, vous avez le feu vert, hein, il y a la permission. Sur la confiance, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie, hein, il y a l'amour qui renaît en fait, même si c'était un désert, hein, même si vous étiez dans un désert sentimental pour certains d'entre vous. Par rapport à la rencontre, alors pour certains, vous êtes un peu dans le labyrinthe parce que vous vous posez des questions. Vous ne savez pas s'il faut y aller ou pas, s'il faut faire confiance ou pas. On vous dit qu'il y a pourtant de la fidélité. Et pour d'autres, ben, vous avez été trahi et c'est ce qui fait que en fait, vous vous posez des questions. Hein. Mais là, vous avez la permission, on vous dit allez-y. Étant donné que sur ce mois, vous aviez quand même le soleil. Donc, en tout cas, vous avez le soleil et la maison Dieu. Hein. Donc, ça peut très bien dire que c'est parce qu'il y a un chamboulement dans votre vie, parce que, par exemple, vous cassez votre couple, que vous retrouvez le soleil. C'est une possibilité, hein, que du coup, vous êtes plus serein, vous retrouvez la paix et le bonheur. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, ça veut simplement dire que vous allez être heureux avec un changement dans votre environnement. Donc peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un, peut-être parce que vous déménagez, peut-être parce que vous mettez des projets en place. Donc, à voir. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va faire le choix du coquillage. Choisissez un coquillage. On va faire 2 groupes parmi les balances pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. On va faire un tableau avec le Téléma le Normand. Je vous laisse choisir. Alors, en dos de deck, vous avez les souris. Les souris correspondent donc aux petits tracas, aux soucis. Ce ne sont pas des grosses problématiques, hein, mais voilà, vous êtes tracassés un peu. Hein. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un engagement. Ah oui, hein, avec une femme pour certains. Il va y avoir des révélations. Alors, au centre, nous avons l'homme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être l'homme de vos pensées. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, tout simplement. Donc, transposez selon ce qui correspond à votre situation. Vous savez qu'on est dans un tirage général et que du coup, il faut échanger les sexes si nécessaire. Donc là, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'intuition, il y a peut-être de l'anxiété. Avec la lune, c'est une possibilité. Peut-être que certains d'entre vous dorment mal la nuit. Peut-être que tout simplement, on vous dit qu'il faut faire preuve de beaucoup d'intuition par rapport à cet homme et par rapport à cet amour. Pour certains, il y a des doutes ou il y a la foi. Et ça, par rapport à un bâtiment, c'est une possibilité. Ou alors, c'est parce que vous vous sentez seul et vous êtes éloigné. Alors, on va remettre des cartes pour voir. Hein. Essayons de voir ce dont on nous parle avec ce bâtiment. Donc, il va y avoir des écrits. Alors, peut-être que c'est plutôt de la solitude. Hein. Et la maison, quand même. Hein. Nous avons 2 fois la maison. Bon, alors, en fait, vous voyez que sur la croix, nous avons le soleil, une fois de plus. Hein. Nous avons le soleil, comme vous avez déjà eu plusieurs fois. Donc... là, ce qu'on nous dit, c'est que ce ne sont pas des doutes, hein, c'est la foi. Donc, vous avez la foi par rapport à une relation, en tout cas par rapport à un homme, hein, ou par rapport à une femme, si vous êtes un homme, vous transposez. On vous dit que vous cherchez peut-être l'élévation, vous cherchez, c'est-à-dire plus d'abondance dans le bonheur notamment. Hein. Peut-être également l'éveil spirituel hein, avec cette personne, c'est une possibilité, pour que les échanges soient constructifs et que cela vous intéresse. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des échanges de messages et que cela va vous apporter la stabilité. Peut-être également qu'il va y avoir un changement de maison, c'est une possibilité. Bon, alors vous vous faisiez du souci
Par rapport à quoi, on vous dit qu'il y a de l'amour, hein, peut-être des documents officiels pour certains, peut-être même des documents administratifs. Il y a des choses qui vont être révélées. Et vous trouvez des solutions dans tous les cas. Hein. Donc peut-être que vous vous posiez des questions par rapport à l'homme de votre cœur, hein, la personne de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme, vous transposez. On vous dit qu'en tout cas, il y a beaucoup d'amour, que vous faites preuve d'intuition, qu'il y a peut-être des documents officiels, hein, avec un oui, puisque nous avions tout à l'heure l'engagement. En tout cas, qu'il y a des choses qui vont peut-être être révélées. Que peut-être vous souhaitez vous élever, hein, avoir plus d'abondance, qu'il va y avoir des échanges de messages à ce sujet et puis que cela va vous apporter la stabilité. Donc en fait, vous avez la foi, vous avez le soleil, le bonheur sur ce mois et dans tous les cas, vous trouvez des solutions. Donc même si certains d'entre vous, vous faites un peu du souci, peut-être que vous avez un peu du mal à dormir par rapport à une relation amoureuse, hein, en fait, on vous dit que le dénouement va être positif sur ce mois d'avril. Allez, regardons avec l'autre coquillage. Pour le second coquillage, nous allons faire un tableau avec le Vivid Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les désirs. Donc, peut-être que vous avez du désir pour une personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous transposez, puisque là, nous sommes dans une guidance générale, une fois de plus. Donc, peut-être que vous avez des désirs charnels, ou en tout cas beaucoup d'attraction par rapport à un homme ou une femme, que cela est un obstacle, hein, qu'il y a un blocage au oui, et que donc cela vous fait du souci. Et nous avons l'homme ici, hein, le temps et la reliance. Bon, essayons de voir ce qu'on nous dit. On nous dit en énergie centrale, avec l'escalier à double voie, qu'il va falloir faire un choix. Et donc peut-être un choix amoureux, puisque nous avons cette femme ici, hein, avec le blocage. Donc c'est peut-être un choix amoureux. On nous dit que ça vous fait du souci. Qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites et que dans tous les cas, vous allez trouver des solutions. Que ces solutions, ça va vous changer. Hein, et on vous dit qu'il faut avancer à petits pas, qu'il faut faire preuve quand même de méfiance, il ne faut pas vous précipiter, il faut bien réfléchir pour faire votre choix. Et pour réfléchir, il faut avoir des discussions de sagesse avec des personnes autour de vous, des personnes qui sont de bons conseils. Là, on peut également vous parler du travail, puisque le renard, ça peut être le travail. Hein. Donc, on peut vous dire qu'il y a des choix à faire dans le travail, que peut-être il y a de la jalousie ou de la médisance ou des soucis avec votre entourage dans le travail. Qu'il faut peut-être vous replonger dans les livres pour acquérir plus de compétences, plus de connaissances en fait. Hein. Que cela vous fait un peu du souci, mais que vous allez avoir des discussions et que vous allez y arriver. Et là, la femme peut représenter le désir d'un nouveau poste, par exemple. Hein. C'est pas forcément sexuel, c'est pas forcément amoureux. Alors, essayez de prendre ce qui vous parle dans ces deux interprétations. Hein. Là, si l'on prend la thématique de l'amour, hein, on peut également vous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont soit jalouses, soit qui portent des masques, qui ne vous montrent pas leur vrai visage, qui ne vous disent pas la vérité, qui font preuve de fausseté, voire de malhonnêteté. Et du coup, on vous dit d'avancer avec méfiance, hein, de prendre le temps, le temps de la réflexion, de bien faire preuve de sagesse, peut-être de chercher des informations. En tout cas, vous allez trouver les solutions sur ce mois. Hein, parce que vous allez discuter avec des personnes, hein, vous allez faire preuve de sagesse. Voilà. Terminons cette guidance en prenant un message des animaux divins. Vous avez le corbeau des Amérindiens, donc animaux dieux ambivalents. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau, dans la tradition amérindienne, est un animal ambivalent, qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte, sur ce message pour vous, pour le mois d'avril. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!